Bonjour les petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon et tout d'abord la bienvenue aux nouvelles petites étoiles qui sont arrivées cette nuit, hier soir, ce matin. Bref, bienvenue à vous, merci de faire partie de cette communauté bienveillante du choix du papillon et d'accepter de me suivre dans cette aventure. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui sont tout simplement de belles âmes qui sont passées, qui se sont dit tiens, il y a un message qui me plaît bien, en tout cas sur l'intitulé de la vidéo, je vais m'arrêter, je vous remercie aussi et je vous invite à vous abonner à la fin de la vidéo. Alors pour aujourd'hui, je demande aussi que tout le monde fasse un grand merci, envoie des remerciements, de la gratitude, de la reconnaissance, a été activé hier soir grâce à l'univers. Et grâce à une belle âme a été activé ce cercle de bienveillance qui fait partie du choix du papillon. Hier, je vous disais que j'avais mal donc au niveau de mes dents, au niveau de la molaire, et j'ai tout simplement une petite étoile qui s'est dit qu'elle pouvait peut-être m'aider parce qu'elle est assistante dentaire. Donc merci à toi pour tous tes conseils, toutes tes informations. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Le rendez-vous médecin est pris selon tes conseils. Et ce week-end, j'espère que ça ira mieux. En tout cas, il y aura forcément un avant et un après douleur dentaire. Voilà. Donc, j'arrête de parler de moi. Comme je vous disais, je vous fais un petit débrief, mais rapide. Et on va se rejoindre tout de suite, juste là, pour procéder au tirage de ce jeudi 6 octobre 2022. Alors, si vous avez vu sur les réseaux aujourd'hui, comme tous les matins depuis quelques jours, je vous place des cartes qui sont des cartes oracles. C'est un message tout simplement des anges gardiens. Et aujourd'hui, visiblement, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous. Alors, j'invite toutes les belles âmes et toutes les petites étoiles qui auront un changement, qui auront une annonce à faire, à le partager à la communauté en mettant un commentaire sous la vidéo d'aujourd'hui. On va venir regarder quel est l'animal qui vient avec nous. Pas cette carte-là, je vais garder celle-ci. Et aujourd'hui, nous avons le panda. Notre ami panda dans sa version droite. Donc le panda, c'est un animal d'introspection avant toute chose. C'est un animal qui se dit que la personne la plus importante de notre vie, eh bien c'est nous. Et il a bien raison. Il faut prendre soin de soi. C'est comme ça qu'on pourra nous aussi s'occuper ensuite des personnes qui ont besoin d'aide. Donc aujourd'hui, on prend soin de soi. Moi, j'ai bien compris avec la douleur dentaire qu'il fallait que je fasse attention à moi. Le panda, c'est aussi un animal qui vient vous inviter à trouver votre équilibre. Donc notamment par la méditation. Si vous avez besoin, jetez un coup d'œil sur ce que je peux vous proposer sur la chaîne. C'est un animal aussi qui vous apporte de la sagesse dans vos actes, dans vos paroles, dans votre réflexion, dans votre cheminement spirituel. Et il vous dit que quelquefois, il vaut mieux en fait rester dans le silence, dans le mystère même, rester dans le silence en tout cas, pour éviter de dire des choses qu'on ne pense pas, ou justement pour éviter de dire des choses qu'on pense et qu'on n'a pas encore eu la maturité de travailler. Et on risquerait du coup de blesser les autres et de fait de se blesser soi puisqu'il y aura un effet boomerang. Là, en plus, ce panda, il est vraiment dans l'invitation, dans l'incitation à s'écouter, à faire preuve de silence et à s'écouter, à écouter son corps qui vous dit que là, il y a une douleur, là, il y a on se sent mal à l'aise par rapport à telle personne, au niveau du ventre, au niveau du dos, ça pèse lourd, etc. On vous invite vraiment, vraiment à écouter, à vous écouter, à écouter vos pensées aussi, à écouter vos émotions et à surtout vous rééquilibrer, vous réaligner pour vous libérer du regard de l'autre. N'attendez pas des autres, attendez de vous. N'ayez pas peur des autres, ayez peur de vous puisqu'on est nos propres saboteurs. Ce que vous craignez des autres, c'est ce que vous êtes capable de faire ou non. Si vous êtes jaloux ou envieux de quelqu'un, vous voyez, on a l'hypocrisie ici. Si vous êtes jaloux ou envieux d'une situation ou de quelqu'un, c'est parce que voilà, c'est quelque chose que vous voulez, mais vous n'avez pas, comme l'autre, mis en place certaines choses ou eu les mêmes opportunités. Donc, tout ça, c'est tout à fait naturel. Ne vous culpabilisez pas parce que vous ressentez de la jalousie ou de l'envie ou de la colère. Ou surtout pas.
Analysez simplement ce que vous ressentez et vos ressentis corporels aussi. Vous en diront très très long. Alors, on va passer avec l'oracle G à un tirage général après avoir tiré les énergies du jour pour voir ce qui ressort. On revient avec les vacances, la mer, le coquillage. Vous avez besoin de vous éloigner d'une situation, d'une personne. Peut-être même être en lien juste avec vous-même. Une retraite, pas forcément spirituelle, mais un éloignement de quelques jours pour vous retrouver uniquement avec vous-même. On a la question du choix qui est sortie, l'hésitation. Vous hésitez, pourtant vous hésitez à faire la lumière sur quelque chose. Vous hésitez à faire la lumière sur quelque chose aujourd'hui. Justement par peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ce que je ressens, ce que je pense? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Alors, vous avez vraiment besoin de vous éloigner de situations qui peuvent vous être toxiques. Parce que là, on a à la fois l'accident et le désert, l'infertilité, la stérilité d'une situation. Prenez du recul. Notamment par rapport à une situation professionnelle. Prenez du recul, d'accord? Ne vous engagez pas sur une route, sur un chemin qui vous paraît tortueux, qui vous paraît peu sécurisé. Donc ne vous engagez pas professionnellement aujourd'hui, ni dans les jours à venir sur un projet que vous ne sentez pas. D'accord? Ça vous apportera que de la stérilité, ça ne verra pas le jour. Ça va être chronophage, ça va être anxiogène. Il n'y a rien de bon qui ressortira de ce projet-là. Donc gardez votre énergie, ce petit écureuil qui nous parle des économies. Il est là aujourd'hui pour nous parler de notre énergie. Gardez votre énergie pour vous, pour vos projets, pour un projet professionnel peut-être que vous voulez mettre en place, mais vous avez besoin de temps. Donc prenez du recul, d'accord? Éloignez-vous de la situation, prenez du recul. Et puis les petites cartes du cœur, elles sont juste magiques parce que à la fois vous avez les cœurs et en plus vous avez les petits oiseaux qui sont là. Donc on vous parle d'un envol, on vous parle d'une rencontre, alors sentimentale normalement, mais ici on vous parle d'une rencontre avec vous-même et aussi avec des partenaires qui vont travailler avec vous, de vrais partenaires. D'accord? Donc ne vous fourvoyez pas dans un projet qui ne verra pas le jour, qui va être chronophage, qui va être anxiogène. Gardez votre belle énergie pour travailler avec des personnes qui vous comprennent et qui ont envie de travailler avec vous. D'accord? Ne vous emballez pas sur quelque chose en vous disant oui, faut que je le fasse parce que sinon l'opportunité elle va me passer sous le nez. L'ange gardien vous a parlé d'opportunité. D'accord? Mais gardez votre libre arbitre pour savoir quelle est l'opportunité à saisir et celle à laisser. D'accord? Vous voyez dans le dos de deck, elle est revenue cette hésitation. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc pour l'instant, vous êtes au point mort. Je prends la décision de me retirer d'un projet. Je prends du recul. Je vais vers un autre projet ou je vais dans le projet qui m'est proposé aujourd'hui. Sincèrement, avec les ressentis que j'ai aujourd'hui, je vous invite à ne pas vous lancer dans un projet. Écoutez vos ressentis, écoutez votre corps, écoutez vos pensées. À mesure que les personnes vont vous parler de ce projet-là, vous allez savoir si ça fait partie de votre chemin ou pas. Si c'est le bon moment, vous allez le sentir. Alors, petite carte conseil supplémentaire avec l'oracle d'Élise. Ah, double carte. Vous avez peur, hein, vous avez peur à la fois soit de ne pas vous engager, soit au contraire de vous engager. Vous avez peur de ne pas vous engager ou de vous engager pour la même et unique raison. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si je ne m'engage pas, si je ne fais pas ce projet, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que mes collègues vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si je le fais, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc là, il y a un besoin de reconnaissance ici. Il y a une blessure qui est là. Demandez-vous pour quelle raison vous faites.
ou vous ne faites pas. Message d'un homme ou d'un jeune homme décédé. Pour certains, vous allez avoir justement parmi les messages d'aujourd'hui, radio, télévision, livres que vous allez ouvrir, que vous allez lire, ou tout simplement entendre une réflexion, une remarque qu'un homme de votre famille ou de vos amis proches vous disait quand il était toujours de ce monde, et vous saurez à travers ce message ce que vous devez faire ou non. Gardez votre sérénité, soyez serein par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes capable de toute façon de faire la part des choses. Il faut prendre le recul par contre, il faut vraiment agir avec l'énergie du panda, c'est-à-dire avec beaucoup de sagesse, vous voyez, s'élever, prendre de la hauteur sur cette situation, faire en sorte aussi de prendre de la hauteur et de vous protéger en termes d'énergie. Protégez-vous des personnes qui vont essayer de vous influencer. Un mensonge va vous être dit pour essayer de vous persuader, de vous manipuler, de vous persuader de venir sur ce projet-là. On va vous faire croire peut-être monts et merveilles, une augmentation, une promotion, un voyage, etc. Non, non, non. Laissez partir les choses. Parce que la chance se profile à l'horizon. Laissez partir les choses. Il y a quelque chose, un projet justement meilleur qui arrive. On va vous proposer quelque chose de bien mieux que ce que vous avez là. Donc si vous avez refusé récemment un projet professionnel, même ne serait-ce qu'une promotion avec un poste, etc. ou une mutation, vous avez bien fait. Là, dans le domaine sentimental, on nous parlait d'emprise avec le chat. On va voir ce qui nous est proposé. Il y a de la peine aujourd'hui, le cœur est serré. Peut-être que le cœur va être serré aussi dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel. On a envie de ce projet, mais on sait que c'est mieux de ne pas y aller en fait. On sait que c'est mieux pour nous de ne pas y aller et de privilégier notre intérêt avant tout, de se protéger, de faire en sorte que notre équilibre soit préservé, protégé dans tous les domaines, plutôt que de se lancer à cœur et à corps perdu dans quelque chose qui va nous apporter finalement absolument rien de bon. À défaut, ça ne nous apporte rien, au pire, ça nous apporte des ennuis. Donc vraiment, là, les guides mettent vraiment le panneau warning, vous savez, le triangle avec le point d'exclamation, c'est très très fort. Faites très attention aux personnes avec qui vous allez discuter aujourd'hui ou à qui vous allez répondre, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc le cœur serré de dire non, mais vous privilégiez votre intérêt. Vous vous protégez vous en termes d'énergie, vous vous protégez aussi en termes financiers, d'accord? La carte qui est ici, les deux cartes cœur en fait, elles sont là pour vraiment vous dire de faire attention à votre cœur, de ne pas vous laisser manipuler, fourvoyer, tout simplement. Donc le 7, c'est vous avez besoin de réfléchir, d'accord? Ne vous égarez pas, réfléchissez, arrêtez-vous s'il faut et éloignez-vous. Prenez le temps, prenez la peine d'écouter vos intuitions, vos ressentis corporels. Prenez le temps d'écouter vos pensées avant de décider. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul pendant un moment, ça va être dur à avaler, hein, comme un projet avorté en fait. Mais vous allez voir que ici il ne faut pas y voir un échec, y compris dans le domaine sentimental. C'est pas un échec, c'est juste une non-réussite. C'est aussi l'opportunité de réfléchir, de regarder, de travailler, de faire différemment pour être dans la réussite la fois prochaine. Donc tout n'est qu'apprentissage, rappelez-vous bien ça, tout n'est qu'apprentissage, il n'y a pas d'échec, hein, on apprend toujours quelque chose. Et avec cette carte-là, on est dans l'affectif, on est dans un espoir, l'espoir qu'il y aura un couple un jour, il y aura quelque chose qui va se construire à deux, mais pour l'instant, il y a vraiment besoin de se poser et de bien regarder les choses, de bien les ressentir. Ne vous précipitez pas aujourd'hui et soyez extrêmement prudent sur le monde qui vous entoure. Si le message a résonné en partie ou complètement pour une belle âme aujourd'hui ou une petite étoile, j'en suis ravie. J'espère qu'il vous permettra d'avancer sereinement dans votre journée et qu'il vous permettra
de vous positionner, surtout de vous écouter une fois de plus, puisque vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire et à partager sur vos réseaux cette petite vidéo. Moi, je la partage sur les miens, donc allez-y. Venez chercher aussi sur le choix du papillon si vous avez besoin de partager. Besoin de conseils, besoin de guidance personnalisée, vous avez toutes les informations de contact dans la barre. Donc je vous invite dans le descriptif à venir voir tout simplement comment me contacter pour prendre rendez-vous. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique 6 octobre 2022. On se rejoint très vite et n'oubliez pas, si vous avez besoin, abonnez-vous.